Monsieur le représentant de la primature, Excellences, Monsieur le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, honorables députés de Fond-de-Nègre, distingués invités, mesdames et messieurs, révérend pasteur Jacques, révérend pasteur Yves, chers frères et sœurs, chers parents, chers enfants, je prends la parole à une occasion où, normalement, par rapport à mon métier, je n'aurais pas dû. Je suis journaliste, mon travail c'est de recueillir les discours, de les écouter, les analyser. Mais là, puisqu'il a plu à la délégation de me confier la délicate tâche de pouvoir dire en leur nom le sentiment qui est le nôtre, c'est-à-dire nous, délégation de France, venus à cette occasion solennelle de l'inauguration d'une école qui va bientôt porter certainement, comme c'est le souhait de M. François Jay, qui représente le Conseil général de Haute-Seine, et M. Nicolas Sarkozy, et qui a dit des très bonnes choses. Je pense que nous avons été tous sensibles à ça. Cette nouvelle école normale, école fondamentale de Fond-de-Nègre, eh bien si nous sommes là et que je prends la parole, c'est pour exprimer pas facilement les sentiments de tous les membres de cette délégation venue de France. C'est vrai que je recherchais des mots, je n'ai pas trouvé vraiment ce qu'il faut pour exprimer les sentiments de ces dames, de ces messieurs qui font la délégation de France. Mais je pense, sincèrement, me permettre de dire que tous, nous sommes très heureux. Nous avons une profonde joie de nous retrouver parmi vous, nos frères et sœurs de Fond-de-Nègre. Nous sommes vos frères et vos sœurs, et y compris différentes nationalités à travers le monde, et surtout le continent africain de l'autre côté de l'océan. Moi-même, qui prends la parole en ce moment, je reviens de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, un pays qui a bénéficié de quelque chose que nous n'oublierons jamais. Nous du Congo ne me contrediront pas mes sœurs qui m'accompagnent, qui sont ici et qui viennent du Congo, le caméraman y compris. Nous revenons d'un pays qui a, à l'aube de l'indépendance en 1960, amené des Haïtiennes et des Haïtiens pour accompagner notre école. Notre école. C'est vous dire que l'école, c'est l'avenir de toute une nation. Si les Haïtiens avaient décidé de partir de Haïti pour là-bas, c'est parce qu'ils nous aimaient et qu'ils se souvenaient qu'ils sont partis de là. Et nous, on a fait le chemin inverse aujourd'hui. Nous sommes particulièrement heureux et nous vous en remercions profondément. Chers parents, chères sœurs et chers amis. Une école, c'est l'avenir, en effet. Monsieur Jean-Claude Valdemar, un fils de cette commune de Fond-de-Nègre, partout où il se trouve en France, n'a pas manqué un seul instant pour parler de Haïti et particulièrement de cette commune, pour que l'avenir de cette partie du pays également soit assuré par une bonne école. C'est ainsi que nous en sommes aujourd'hui à cette association franco-haïtienne qui s'appelle Une école pour Haïti. Un rêve devenu réalité. Nous, Haïtiens, frères et sœurs, vivant à l'étranger, ces étrangers nous aiment. Et puisqu'ils nous aiment, par voie de conséquences heureuses, ils vous aiment. C'est ainsi que par leur entraide à ces messieurs, à ces dames de la France, on a rendu possible la réalisation de ce merveilleux cadre de l'éducation nationale à Fond-de-Nègre. Je voudrais vous dire toute notre satisfaction, car pour réaliser ce projet,
il a fallu aussi que vous l'acceptiez. Et vous l'avez accepté, car vous n'aviez pas d'autre choix. En effet, nous avons des difficultés qui sont particulières à nos pays, mais cependant, grâce à la solidarité internationale, grâce au Conseil général du Haut-de-Seine, grâce à l'amitié qui unit la France et Haïti, nous en sommes à cet ouvrage qui permettra justement de participer de manière tout à fait remarquable au développement de cette partie du pays et qui est Fond de Nègre. Je ne voudrais pas m'épandre longtemps, je voudrais vous dire encore une fois merci de l'accueil que vous nous avez réservé au nom de toute la délégation venue de France. Quand nous regardons ces enfants, ces filles, ces garçons, leurs sourires, nous disons il y a de l'avenir et nous le croyons profondément. C'est ainsi que nous vous souhaitons à tous, à toutes, bonne chance, beaucoup de courage et nous demandons au gouvernement de nous aider aussi pour que règne la paix en Haïti. Car grâce à la paix, ces enfants que nous formons aujourd'hui pourront véritablement demain être les acteurs d'une Haïti riche et prospère pour la fierté de non seulement la race noire, mais de l'humanité tout entière. Que Dieu bénisse Haïti et que Dieu bénisse l'amitié entre le peuple. Merci encore. Applaudissez encore. Se sont produits devant nous, on les remercie pour leur patience aussi. On vous remercie aussi vous-même pour votre patience, merci d'avoir été là avec nous. Voilà, et donc on voudrait conclure maintenant cette cérémonie d'inauguration. Et donc je voulais simplement qu'on puisse terminer cette cérémonie en rappelant un petit peu la vision de cette école. Si cette école elle est là, c'est parce qu'elle a une vision. Il y a un projet qui est là, il y a un désir qui est là dans notre cœur par rapport aux enfants de ce village. Et si vous voulez, le désir de l'association Une école pour Haïti et de toutes les associations qui ont travaillé à l'élaboration de cette école, c'est que nous puissions toucher les plus démunis. C'est-à-dire que les enfants les plus pauvres de ce village puissent accéder à l'éducation. Et donc ça c'est vraiment notre désir, c'est vraiment notre priorité de laisser ces bâtiments ouverts à tous ceux, à toutes celles qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans d'autres écoles qui sont plus chères. Donc c'est ça la vision si vous voulez. Et donc c'est dans cette vision-là que nous voulons avancer et aller plus loin comme ça a été dit. Alors cette vision-là, de toucher les démunis, de toucher les plus pauvres parmi nous ici à Fond des Nègres, eh bien elle nous a d'abord été donnée par un homme qui est issu de votre commune. Et cet homme, on l'a cité à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est Jean-Claude Valdemar. Il y a quelques années, il était de passage dans son pays et donc il a été vraiment touché en voyant plusieurs parents, peut-être certains sont même parmi nous aujourd'hui. Vous êtes allé vers lui et vous lui avez demandé de faire quelque chose pour vos enfants. Voilà, ça c'était il y a une dizaine d'années. Et donc son cœur a été touché et donc il a décidé de commencer quelque chose pour aider vos enfants et pour leur permettre bien, de bénéficier d'une scolarité. Voilà, alors on remercie Jean-Claude. Voilà, et donc comme je le disais, il y a quelques années, il a eu ce travail à cœur. Et donc, pour faire un petit historique, si vous voulez, rapide, eh bien, il a commencé cette école avec ses propres fonds. Et donc voilà, il y a eu rapidement plusieurs dizaines, plusieurs centaines même d'enfants qui étaient là. Mais bon, il a été un peu rapidement dépassé parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Et puis, sa bourse à lui, son argent à lui, ne suffisait plus pour faire tourner cette école. Voilà, et donc il y a 5 ans de cela, eh bien, il est venu nous voir, donc c'était près de Paris, à Villemomble, dans la région parisienne, et donc c'était dans notre église. Il nous a fait part de ce travail qu'il avait commencé ici à Fond des Nègres. Voilà, et donc depuis, eh bien, on est venu une
première fois et notre cœur a été touché par ce travail. Voilà, et puis petit à petit, une collaboration est née pour que nous puissions en arriver jusqu'à ce jour. Quels sont les sentiments qui vous animent? D'abord beaucoup de fierté parce que mon prédécesseur et le président du Conseil général, Nicolas Sarkozy, ont pris la décision de soutenir ce projet, de faire cette construction superbe. Donc c'est d'abord un sentiment de fierté, c'est un sentiment d'espoir aussi quand je vois tous ces enfants pleins de dynamisme et de courage parce qu'ils ont quand même bien supporté la chaleur, le bruit et les discours un peu longs. Et donc on se dit que c'est eux l'avenir du pays, clairement. Et puis un sentiment d'impatience parce que j'aimerais bien voir maintenant la prochaine étape qu'on va construire ensemble. Or, la prochaine étape, on l'a bien entendu dans votre intervention, c'est, je le dis pour moi, objectif 2011. Dans 5 ans, peut-être voir à peu près où ils vont aller. Ils ont un slogan terrible, ils veulent aller plus loin. Le Conseil général peut faire encore quoi et est conscient de quoi comme difficulté en ce moment? Je crois que la question est moins des difficultés que de ce qu'eux vont avoir envie de construire de plus. Quand ils veulent être un exemple pour la région, peut-être pour le pays, nous on veut les accompagner là-dedans. On peut faire une école sans bibliothèque, mais c'est mieux avec une bibliothèque. On peut faire une école sans infirmerie, mais c'est mieux avec une infirmerie. On peut aussi réfléchir à des choses. Le problème de voie d'accès, par exemple, on a constaté qu'il y a la voie d'accès par rapport à l'axe principal qui ne semble pas être prête. On a vu des enfants bien habillés en leur uniforme, mais avec toujours un petit chiffon parce que la circulation est difficile. Quelques difficultés de ce genre, l'électrification aussi peut-être. Je ne sais pas si le Conseil général est conscient de tous ces problèmes. Conscient, on sera d'autant plus conscient quand on nous les montrera. On voit bien les problèmes d'électricité ou d'accès à l'eau, c'est clair. Là, la question de la route, là, il y a un moment où il faut quand même que l'État prenne ses responsabilités, ou la communauté d'ailleurs. Nous, de toute façon, on ne va pas apporter des choses sans qu'il y ait d'efforts en face avec tous nos partenaires. Et on a vraiment envie de faire effectivement une école qui fonctionne bien, avec d'autres classes, des classes au-dessus, des classes à côté aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y rentrer au moment où tout ça a démarré. Peut-être demain, effectivement, une formation professionnelle. Je pense que quand on parle de faculté, d'université, c'est peut-être un rêve pour au-delà de 2011. Mais avant, il y a effectivement de la capacité professionnelle qu'on peut faire, dans le domaine agricole évidemment, mais peut-être dans le domaine de la construction, du bâtiment. Un dernier mot, là, d'ici peut-être la prochaine occasion que nous aurons de vous rencontrer pour voir à peu près l'avancement et la vie de cette école d'ici avant 2011. D'abord, peut-être qu'on aura l'occasion de se voir à Kinshasa ou à Kisangani, n'est-ce pas? En tout cas. Merci.